On va se lancer dans la game et je peux vous dire que Tserm du coup a choisi les extensions puisqu'il y en a deux. Ce sera Panthéon et Agora. Alors, on va pouvoir dire aux deux joueurs qui peuvent lancer. C'est parti. Hop là. Normalement, on est bon. Ok, ça a déjà choisi. On a Ginger du coup en bas. Oh mince, c'est un petit problème avec ça. Tac. Ginger en bas, cette fois-ci on se trompe pas, donc on inverse, voilà c'est ça, Ginger en bas, Tserm en haut. Et on a démarré avec le premier choix des merveilles. En bas, Ginger qui a pris la merveille rejouée, les 12 pièces, c'est notre préféré. Mais en haut, Tserm qui a déjà 2 merveilles rejouées, oh là là, et c'est à Tserm de choisir. C'est Ginger qui a pu donc choisir en premier les premières merveilles. Et on est reparti, c'est Tserm qui choisit cette deuxième salve. Ils sont prêts. Bonjour à tous les deux, Dwix. Effectivement, bonjour à tous les deux. Bonne chance surtout. Ils vont en avoir besoin. Et Tserm qui a pris une troisième merveille rejouée. Troisième merveille rejouée qui sont un petit peu moins importantes, avait tendance à dire Ginger, puisqu'on va jouer avec les dieux. Les dieux qui permettent du coup d'inverser un petit peu la parité au moment où vous prenez un dieu. Meiji qui nous dit bon match. Et oui, on espère que ça va être un bon match. Ginger qui a récupéré la mosquée et le grand phare. Mosquée qui permet d'aller récupérer une carte défaussée, c'est toujours très fort. Et on a, voilà, les cartes bleues pour démarrer, forcément. L'extension Agora, on veut les cartes bleues. La première est pas très importante, c'est la deuxième qui va être très importante, puisque c'est la deuxième qui va vous permettre d'avoir plus d'actions au Sénat quand vous prendrez les cartes blanches. Et on voit déjà les 3 cartes avec symbole scientifique, on a le premier étage direct. Donc on pourrait se diriger vers une petite victoire à la science, même si le symbole loi n'est pas présent. Par contre, on sait qu'on peut aller le récupérer grâce aux dieux, alors je ne vais pas dire une bêtise, les dieux verts, les dieux mésopotamiens. Et on peut aller voler, copier un symbole adverse également avec les dieux mésopotamiens. Donc les chances de gagner la science sont ouvertes. Tserm, il a répondu en prenant une carte bleue également. Et Ginger, il a récupéré du vert. Du vert, est-ce qu'il en a besoin? Il en a besoin pour construire ses merveilles. Pas outre mesure, mais il en a besoin. Et là, voilà, le premier choix. Les dieux vont être révélés, vont être choisis par les joueurs qui vont dévoiler les cartes sur lesquelles vous avez les jetons. Donc là, si Tserm par exemple avait pris la carte complot tout à droite, il aurait dévoilé la carte au-dessus, récupéré le jeton vert, et c'est lui qui aurait eu le choix de placer un dieu sur la partie du plateau. Les dieux, vous pouvez les acheter que à partir de l'âge 2. Et c'est ce qui vient de se passer, du coup, Ginger qui choisit l'un des 2 dieux mésopotamiens, et il va choisir de le mettre sur l'un des crans au bord du plateau. Si il intéresse ce dieu, il va tendance à le mettre plus proche de chez lui, puisque les dieux plus proches de chez lui vont coûter moins cher, et plus ils sont éloignés de lui, ils vont coûter plus cher à Ginger, et inversement pour le côté de Tserm. Tserm qui lui part plus pour se construire une petite économie. Il a une ressource d'argile, une ressource de pierre, mais il va être un petit peu embêté dans son prochain choix de carte, hein, puisque là c'est Ginger pour l'instant qui a un petit peu l'avantage de la parité, et au contraire il décide de construire au milieu. Il révèle une nouvelle ressource de bois, mais il commence déjà le scientifique, donc on peut se demander qu'est-ce qu'il a pris avec ce dieu vert mésopotamien. Probablement de quoi faire des symboles de science. Et il y a un deuxième jeton mésopotamien à récupérer, ça veut dire qu'il y a potentiellement un deuxième dieu mésopotamien à aller placé de son côté. Une victoire à la science du coup est totalement possible. Qu'est-ce qu'on a sinon en jeton progrès? On a l'économie qui est très fort si on arrive à asphyxier un joueur, mais ça devient quand même dur un peu à ce niveau de jeu. On a la stratégie qui permet d'avancer plus rapidement le jeton, le curseur militaire. Les mathématiques, ça on verra à la fin de partie si c'est intéressant. Des points de victoire encore si vous avez des jetons des divinités en fin de partie. 6 pièces, 4 points de victoire. Pourquoi pas en milieu de partie, ça fait le taf. Et c'est du coup Tserm cette fois-ci qui a récupéré la divinité mésopotamienne et qui l'a placée à peu près au milieu. Donc peut-être que ça va pas l'intéresser, mais il se garde ça sous le coude pour essayer de contrer Ginger. À voir si Ginger arrive à récupérer en premier la carte mésopotamienne du côté de son adversaire. Et en fonction de ça, peut-être capitaliser là-dessus. Mais si c'est vraiment sa stratégie à l'heure actuelle, à l'instant T, ce compas, il va falloir aller le chercher. Ce compas, il coûte 2 pièces puisque personne n'a de papier. Et il y va pas finalement, il prend son bois, il se dit que ça va être à son adversaire d'être forcé de récupérer ce compas et peut-être de libérer une bonne carte.
Qu'est-ce qu'on a comme autre carte là qui peuvent être intéressantes? Clairement, les joueurs, ils essaient de ne pas révéler du bleu. Hein. La deuxième carte bleue qui est ultra importante ici. Suffisamment importante pour craquer à rejouer? À voir. À voir. D'autant que Ginger n'en a qu'un. Il va pas avoir envie de le craquer de sitôt. Qu'est-ce qu'il a fait de Serm? Il a mis une carte divinité très proche de son adversaire. Probablement une carte un petit peu en dessous ou qui ne l'intéresse pas. Dans cette partie-là, dans cette configuration-là. Et du coup, il est venu pourrir l'emplacement à 4 pièces pour Ginger, pour l'embêter un petit peu. Ginger, lui, par contre, qui récupère des cartes complot, hein, qui a déjà placé 2 cubes sur le Sénat. Il a donc 2 majorités. Les pyramides, les merveilles vont lui coûter une ressource de moins à construire. Les cartes jaunes lui coûtent une ressource de moins à construire. Intéressant au début de partie, quand on a une écho comme ça assez faible. Et il a déjà débloqué, regardez, sa merveille rejouée 12 pièces qui ne lui coûte que 2 pièces à construire. Donc là, il peut déjà mettre un coup de pression assez rapidement. Par contre, ni jeton théologie et aucune de ces autres merveilles qui peuvent rejouer, c'est quand même compliqué si on veut tenter quelque chose à la science. Et on voit qu'il l'a plutôt abandonné au contraire, puisque c'est son adversaire qui l'a actuellement à 2 symboles science. Donc on peut se dire qu'en mettant la carte divinité proche de lui, eh ben, il empêche son adversaire de l'avoir, puisqu'elle va lui coûter 8 pièces à son adversaire potentiellement. Serm qui place une nouvelle divinité, il va révéler cette carte sur laquelle il y avait un jeton. Cette fois-ci, on n'est plus en Mésopotamie, on est chez les Phéniciens. Les cases divinités jaunes qui sont plutôt à l'avantage des cartes commerce. Mais dont je ne me rappelle plus, honnêtement, chaque pouvoir. On en est un petit peu au niveau de la structure. La structure qui commence à être un petit peu pourrie. Hein. Ginger qui va devoir récupérer une carte à droite, Serm qui va récupérer une carte en bas à gauche qui va rien changer à la structure, et c'est Ginger qui va devoir dévoiler un petit peu la structure au milieu. Il récupère cette argile par contre qui est pas dégueu, il n'en avait pas, il produisait pas d'argile, ça lui fait une carte commerce, c'est intéressant, voilà. Serm qui peut se permettre de défausser instantanément une carte militaire sans que ça change quoi que ce soit à la structure. Et là c'est Ginger qui va commencer à réfléchir un petit peu sur ce qu'il va faire. Est-ce qu'on craque son rejoué pour aller chercher une deuxième carte bleue là tout de suite, sachant qu'il n'y a plus que 2 cartes de l'âge 1 qui ne sont pas encore révélées? Il reste un symbole science qu'on n'a pas vu. Il doit rester encore des cartes bleues qu'on n'a pas vues, au moins une. Les cartes militaires, il y en a 4, on les a toutes. On a les 3 ressources de base, on a les 2 ressources grises. Et il nous reste des cartes commerce, il nous reste 2 cartes commerce. La carte commerce qui fait passer le coût du bois à 1 et la carte commerce qui fait passer le coût de la pierre à 1. Donc dans tous les cas, ces cartes grises sont intéressantes. Et il le fait, il rejoue, il craque tout de suite. Deuxième carte bleue, on maximise le Sénat. C'est sa strat. On sent que Ginger est un peu plus à l'aise sur Agora. Il sait ce qu'il fait. Il a plus de rejouer pour le reste de la partie, mais là, à l'instant T, c'était plus important de maîtriser le Sénat pour la fin de partie, pour la fin de l'âge 1, d'autant qu'on les voit les 2 cartes Sénat qui sont là-haut. Ça fait des actions de jeu en plus et moins cher, puisque les cartes actuellement sont gratuites. À moins que ça compte aussi pour les cartes complot, pardon. Ça compte également pour les cartes complot. Quand vous achetez un sénateur, qu'il soit blanc ou noir, vous payez autant de pièces que le sénateur que vous avez déjà. Donc les cartes noires comptent comme des sénateurs. Donc une carte blanche ou noire d'ailleurs, une carte sénateur pour Ginger à l'heure actuelle lui coûte 2 pièces d'or, alors que c'est gratuit toujours pour son adversaire. Qu'est-ce qu'il fait de ça? Il révèle ce papier, lui il prend pas le parti pris de rejouer, je crois qu'il pouvait pas encore avec les pièces qu'il avait avant. Et du coup, Ginger qui récupère un petit peu la main à son adversaire, qui va être obligé lui de creuser. Ah bah non, c'est Ginger, oui, son adversaire il peut prendre ce Sénat et c'est Ginger qui va être obligé de creuser. Ginger qui n'arrive pas à se dépatouiller vraiment de cette parité sur cet âge-là. Serm qui du coup récupère la majorité dans le Sénat et qui gagne des pièces, autant de pièces que l'âge auquel on est désormais quand quelqu'un construit une merveille. Donc un petit apport de pièces comme ça fait toujours plaisir. Ginger qui place de la même manière que son adversaire un dieu visiblement nulos chez son adversaire qui prend la position à 3 pièces pour venir l'embêter. Et on a révélé des ressources de base. Et oui, il est resté aussi ces ressources de base, puisqu'elles sont en double. Et forgot, elles sont en double. Et il y a celle qui coûte une pièce et il y a celle qui est gratuite. Et du coup, très peu de cartes commerce, ce 4e symbole science qui n'est pas là, et surtout, pas de carte bleue pour cette fin d'âge 1 pour Serm. Donc l'avantage du Sénat, il est pour Ginger pour l'instant. Quoi qu'il arrive, Serm, quoi qu'il fasse, il va livrer une carte Sénat.
Est-ce qu'il est en train de réfléchir de quel côté il n'a pas trop envie que ça l'impacte? Bon, il récupère le bois, mais du coup... Et voilà, Ginger qui va déjà pouvoir venir l'embêter sur le côté droit. Oh là là! Et il récupère le décret qui donne plus 2 cartes bleues au moment du décompte. Ça veut dire que maintenant, les cartes Sénat, il a 3 actions possibles aux cartes Sénat dès l'âge 1. C'est abusé. Mais en même temps, et voilà, c'est les décrets. Les décrets, il y en a la moitié qui sont retournés au début de la partie. C'est pas de chance pour Tsurm. Comment il se relève de ça maintenant? Compliqué. Puisque maintenant, Ginger peut également placer des cubes de l'autre côté. Oi. Ginger qui pourrait déjà gagner la partie, là, il contrôle quasiment tout le Sénat. Il lui manque un cube. Non, ouais, 2, techniquement 2. Mais donc là, une carte sénateur et c'est fini. Oh là là, il n'y en a pas au premier âge, c'est Tsurm qui a l'avantage. Ok, il a pris la dernière carte de l'âge 1. Il va falloir qu'il se débrouille bien Tsurm s'il veut slalomer entre le Sénat maintenant. Hein. Ginger n'a plus de cartes rejouées. Alors, on a dévoilé du coup les dieux. Et du coup, Tsurm qui récupère instantanément Neptune, qui va permettre de maîtriser un petit peu le Sénat. Puisque du coup, il peut activer l'un des jetons sur la piste militaire et il peut en défausser un. Il va logiquement défausser le premier dans son camp et il va utiliser probablement le dernier dans le camp de Ginger, à moins que là tout de suite ils veulent poser un cube, peut-être pour le contester sur ce décret qui offre des possibilités phénoménales à Ginger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a activé de son côté, il est malin. Il a activé le jeton qui était dans son camp militaire, qui fait du coup le même effet. Et du coup, il a toujours les 2 jetons du côté de Ginger, évidemment. Alors, c'est à Tsurm. Il pourrait décider de rejouer tout de suite, mais ces merveilles lui coûtent cher. Ces merveilles lui coûtent 6, 7, 8, c'est tout son or actuellement. Tout ça pour aller forcer une carte au Sénat et rajouter un seul cube. Il n'a qu'une seule carte bleue pour l'instant. Et celle du milieu lui coûte 6 pièces d'or. C'est mal engagé. C'est mal engagé pour Tsurm. Il doit être en train de bouillonner dans sa tête pour essayer de trouver une issue de secours. Est-ce que ça passe peut-être par les dieux? Qu'est-ce qu'on a comme dieu? On a la porte qui est à la 2e place du côté de Tsurm. La porte qui vous permet d'aller récupérer une carte de chaque dieu et d'appliquer les effets de l'une d'elles gratuitement. Enfin gratuitement, pour le coup de la porte. Donc 8 pièces pour Tsurm, 14 pour Ginger. On a... comment elle s'appelle? J'arrive pas à la lire de loin. Mais du coup, la carte du milieu qui est proche de Tsurm, qui permet de copier un symbole scientifique adverse, qui n'intéresse pas spécialement les joueurs pour l'instant. On l'a. C'est la carte de commerce qui vous donne 7 pièces immédiatement et qui fait qu'à la fin de la partie, ces 7 pièces vous rapportent chacune un point de victoire si vous en avez encore. On a le bloc du jeton militaire et on a le symbole loi ou un jeton dont je ne me rappelle plus l'effet. Ah mais je crois que c'est le jeton, d'Agora si je dis pas de bêtises. À voir, on va voir quand celui-là sera récupéré, s'il est récupéré. Et Tsurm que du coup qui a décidé de défausser cette carte bleue. Il n'avait pas trop le choix. Ça a libéré une carte de commerce plutôt intéressante pour Ginger, qui permet d'assurer un petit peu son économie. Et lui, c'est merveille qui lui coûte très peu cher maintenant à Ginger. Hein. Il s'en sort pas mal. Et en même temps, il a tous les décrets. Hein. Il construit les merveilles en ignorant une ressource. Il récupère de l'or à chaque fois que quelqu'un reçoit une carte bleue. C'est compliqué. Mais on voit que Tsurm, du coup, s'est servi de ce jeton, du jeton de son camp militaire pour dégager la majorité de Ginger sur la partie droite, on va dire, du Sénat. Ce qui fait que maintenant, Ginger n'a de nouveau plus que 2 actions quand il prend une carte sénateur. Et Tsurm qui prend le temps de réfléchir, il a raison. C'est des moments déterminants de la partie, hein, clairement. Sur quel endroit il veut creuser, à quel moment il veut jouer ses merveilles rejouées, ça devient crucial. D'autant qu'il n'a toujours pas autant de pièces d'or que ça. Hein.
Là, il est en train de réfléchir s'il récupère ce compas, s'il l'utilise pour rejouer, et il claque la porte. Waouh! Il claque la porte. Alors, il va chercher 5 dieux, et il en garde un, et il en applique les effets. Qu'est-ce qui peut l'intéresser là? Il connaît le dernier dieu mésopotamien, il connaît le dernier dieu des guerriers, qui s'appelle comment? Le dernier dieu romain. Il a toutes les cartes en main. Hein. Est-ce qu'il va chercher quelque chose? Est-ce qu'il peut espérer quelque chose qui va le sortir de cette situation? On va voir tout de suite. Ouais, parce que même niveau économie, ça se vaut, mais Tserm est quand même derrière. Il a aucune ressource grise, aucune ressource avancée. Et il a pris tout de suite 12 pièces. Ça va, 8 pièces pour un coup de porte pour en récupérer 12. Il rend la main à Ginger sans avoir altéré le placement des cartes. C'est plutôt malin. C'est plutôt malin. Et Ginger qui pourra aller construire ses merveilles maintenant à tout moment. Récupérer une carte défaussée. Ça vaudrait le coup pour aller récupérer une carte bleue qu'une fois qui serait à 3 cartes bleues. Là, 4, ça a pas trop d'intérêt. Et je pense à Dewix, je viens de dire carte bleue et j'ai bien envie de faire une blague juste pour Dewix, mais bon. Comme quoi, avec beaucoup de cartes bleues, on peut influer sur la politique. LOL. On continue. Tserm, du coup. Tu vas devoir jouer de son côté, puisque Ginger a également pris une carte dieu et ça n'a toujours pas altéré le placement des cartes. Et oui, Dewix qui dit « Oh non, il l'a dit, il l'a fait !» Mais t'inquiète, j'en ai encore en rab. Carte blanche pour les sénateurs, voilà, carte blanche. Il y en a encore qui viendront, t'inquiète pas, Dewix, t'inquiète pas. Ah, ça se regarde dans le blanc des yeux, là, hein, ça ose pas bouger. Le premier qui dégaine hein, sur le placement des cartes, forte chance qu'il soit pénalisé, puisque il peut y avoir tout et n'importe quoi. Et Tserm, du coup, qui décide d'y aller. Il y va, et il va récupérer un jeton. Alors, est-ce qu'il va tenter une victoire éclair à la stratégie militaire? Ça pourrait se tenter, c'est peut-être une porte de sortie pour lui actuellement, et il le prend. Et il le prend. Ok, pas de carte bleue, pas de carte de Sénat. Tout va bien jusque-là. Et voilà, Ginger qui répond instantanément en prenant du rouge. Ça paraît logique. Ça révèle cette carte sénateur. Tserm s'il prend les boucliers. Alors certes, il repousse le jeton dans l'autre sens, mais en même temps, il laisse la majorité au Sénat et il la prend. Il la prend, tant pis. Il rajoute qu'un seul cube, puisqu'il a qu'une seule carte bleue. Ah, et 6 pièces d'or. Moi, je l'aime bien, cette carte. Qu'est-ce que je l'aime bien. 6 pièces d'or, enchaînage. Mais... Avec les extensions, c'est quand même un petit peu moins fort. Faut l'avouer. Et voilà, Ginger qui continue. Il sait qu'en prenant cette carte, il s'assure quasiment d'être tranquille au militaire. À moins de gros accidents à l'âge 3. Mais là, il est quasiment assuré de ne plus pouvoir perdre ce militaire. Surtout que Tserm avait des merveilles rejouées. Donc ça pouvait être très dangereux. Mais il est un peu plus tranquille. Et une nouvelle carte sénateur. Oh, aïe. Nouvelle carte sénateur pour Tserm et qui peut de nouveau placer qu'un seul cube puisqu'il n'a qu'une seule carte bleue. Ça lui aura joué tellement de tours. Le fait d'avoir qu'une seule, c'est terrible. C'est terrible à ce niveau-là. Et il décide de la laisser. Il décide de la laisser. Ok. Ginger qui n'a du coup plus que 2 actions comme on l'avait dit puisqu'il n'a que 2 cartes bleues. Et entre 2, si vous avez 2 ou 3 cartes bleues, vous avez 3 actions disponibles au Sénat. Vous avez 2 actions disponibles au Sénat, pardon. Parmi poser un cube dans le quartier du coup indiqué sur la carte ou déplacer un cube de ce quartier. Et du coup il a 2 cartes sénateurs maintenant qui sont disponibles. Ginger. Est-ce qu'il va aller sur la droite? Ah non, il repart au milieu. Il repart au milieu. On aurait pu dire que sur la droite il aurait pu augmenter son décompte de cartes bleues, mais il préfère aller au milieu. Pourquoi? Pour repasser devant ici, parce que ces merveilles coûtaient cher, effectivement. Et la deuxième action, un déplacement et récupérer ces 2 cartes bleues. Le déplacement qu'on peut faire du coup sur n'importe quel quartier du Sénat. Pas nécessairement sur le quartier de la carte sénateur que vous avez récupéré.
Et du coup, il repasse à 5 majorités au Sénat. Et Tserm va lui enlever immédiatement. Mais il va pouvoir placer qu'un seul cube. Voilà. Encore une fois. On récupère du symbole science. Symbole science, ça va être vraiment, vraiment compliqué quand même. Ça va être vraiment compliqué, quasi impossible. Quasi. J'avais encore des jeux de mots qui me venaient en tête, DivX, mais je sens que tu vas quitter le live si j'en raconte trop, donc on va s'abstenir. Les 6 pièces d'or récupérées, ça fait du bien. Et mine de rien, à niveau pièces d'or, on est quand même ric-rac. Hein. Pas beaucoup de décrets qui donnent des pièces d'or dans le Sénat. Donc on est un peu ric-rac, malgré la merveille qui donne 12 pièces d'or, malgré le dieu qui a donné 12 pièces d'or. Puisque il y a les dieux du Panthéon qui coûtent des pièces d'or en plus. C'est là qu'elles sont passées, toutes leurs pièces d'or. Les merveilles globalement de Tserm qui ont baissé un petit peu. Mais non, ça fais-toi plaisir. T'inquiète, t'inquiète. Ah ça y est, Ginger qui récupère un jeton progrès. 6 pièces d'or, 4 points de victoire. Hein. Les pièces d'or, on sent qu'elles sont... comment on dit? Qu'elles sont... Chacun veut des pièces d'or, elles sont disputées, voilà. Des pièces d'or qui sont plutôt disputées. Niveau point de victoire, ça décolle pas vite pour l'instant. Hein. C'est assez logique encore à l'âge 2. C'est vraiment à l'âge 3 que ça va bouger. Et on veut pas du tout creuser dans la structure de cartes sur la gauche. Hein. Ouais, les pièces précieuses. On sent qu'elles sont précieuses. Ouais. Ok. Minerve. Oh là 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 là. Qui est placé pour empêcher Ginger du coup de tenter quoi que ce soit au militaire. Le militaire qui est bloqué. La science qui est bloquée quasiment. Le Sénat peut encore faire très très peur à Tserm. Et globalement sinon ça va jouer à l'économie. Et au point de victoire sur la fin. Donc les cartes bleues toujours. Ginger qui a construit sa merveille. Il est actuellement assez bien niveau économie. Hein. Il peut élargir la 1 et du coup les autres ressources, il a un bois. La pierre peut lui être procurée par ses ressources produites au choix. Et il a des 2 ressources grises. Niveau éco, il est bien. Tserm qui est bien également. Il a une ressource de chaque. Il paye des ressources avancées à 1. Globalement, ils sont pas mal les 2 joueurs. Ah ah! Ginger, qui n'aime pas trop les complots, il va placer un cube, effectivement, avec cette carte sénateur. Carte noire, du coup, vous pouvez placer un cube où vous voulez au Sénat. Vous n'êtes pas limité par le quartier. Par contre, vous voulez placer qu'un seul cube. Et du coup, il l'a placé en bas à droite pour avoir 2 cartes bleues dans son décompte si jamais il récupère une nouvelle carte sénateur blanche. Ça y est, Tserm qui débloque son compteur de cartes bleues et qui passe à 2 cartes bleues. Il a aussi, du coup, lui, 2 actions au Sénat s'il le souhaite. Ginger, mine de rien, qui n'a plus d'effets rejoués et Tserm qui en a encore 3. Cette fin de partie, j'ai l'impression que Tserm, du coup, va démarrer son âge 3 avec plus d'armes que Ginger. Ginger qui récupère encore un dieu. On ne veut pas altérer la construction. On récupère des pièces qui pourront valoir des points de victoire en fin de partie si jamais. Et Tserm maintenant qui va quasiment être obligé d'altérer la disposition des cartes. Et au moment où je dis ça, et ben du coup il récupère le dernier dieu. Il n'altère pas la position des cartes. Et il récupère le symbole loi. Ok. Est-ce qu'il veut toujours tenter un truc? Il en a 3 les symboles. Il lui en faut 3. Il y en a 2 à l'âge 3. Est-ce que là il espère en récupérer un là maintenant? Mais non. Donc la science c'est terminé officiellement pour les 2 joueurs. C'est terminé. Le militaire, autant le dire, c'est terminé. Tserm qui récupère, qui peut placer un cube où il veut. Et il place pas de cube, il prend un complot. Oi oi oi. Oi oi oi. Ok. Est-ce qu'il a estimé que ça n'avait pas l'importance de placer un cube à ce moment-là, quoi qu'il arrive? De toute façon, si Ginger récupère une carte blanche, il a gagné. Donc effectivement, maintenant, ça aurait pu lui permettre quand même
de lui contester une majorité, par exemple sur les merveilles qui coûtent une ressource de moins. Curieux choix là-dessus. Et du coup, il a tenté sa chance, peut-être d'espérer d'avoir un complot qui complète bien cette fin de partie et qui aille pile poil comme il fallait. Ginger qui commence à débloquer son compteur de points de victoire, mine de rien. Et comme la partie semble se jouer au point de victoire, Ginger qui est en train de prendre le virage au bon moment. Il dégaine le compteur de points de victoire. Et c'est parti, les cartes qui deviennent du coup de moins en moins intéressantes. Là ici, les cartes de ressources. Hein. Parce que Ginger va quand même encore prendre de la ressource. Non, on construit de la merveille, on construit du point de victoire. Là, on sent que clairement c'est parti. Et troisième âge. Du coup, les guildes sont remplacées par ces cartes un petit peu spéciales. On les voit là, on les voit les trois, les cartes du coup violettes. Si vous en avez une, vous avez 5 points de victoire. Si vous en avez deux, vous avez 12 points de victoire. Attendez, on va max over dessus. J'ai un petit doute. Alors 5, 12, 21. Voilà, c'est ça. Donc la première vaut 5. Si vous en avez une deuxième, vous avez 12 points de victoire pour les deux. Donc ça veut dire que la deuxième vaut 7. Et si vous avez les 3, vous avez 21 points de victoire pour les 3. Ça veut dire que la troisième carte vaut 9 points de victoire. Si vous les récupérez toutes. Alors, petite étude de la structure de cartes ici. On voit du coup les 3 cartes guild, on voit une carte sénateur sur la droite, on voit 2 cartes noires sur la gauche. Ok, les symboles science, on s'en fout. Les symboles militaires, Tsurm qui peut commencer à faire un petit comeback au militaire, mais c'est vraiment léger. Surtout que s'il le tente maintenant, ça va être risqué. Hein. Et il y va, il le tente. Il se laisse cette pression envisageable, ça peut le remettre bien aussi au niveau du Sénat. Ça a du sens. Ah là là, et Ginger qui a un cube de la victoire au Sénat. Hein. S'il prend cette carte, il est à égalité sur la partie du Sénat qu'il ne contrôle pas. Et du coup, est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il va déclencher un complot? Il déclenche un complot. Il le sait. Avoir cette majorité... Contester la majorité de Tsurm dans cette partie du Sénat, ça a très peu d'intérêt, puisque tout ce qui compte, c'est d'avoir un sénateur. Surtout qu'avec les capacités rejouées de Tsurm, concrètement Ginger, il sait qu'il a quasiment plus aucun espoir pour le Sénat, à part si Tsurm fait une bêtise, qui devrait probablement pas arriver. Donc là, c'est Tsurm qui a toutes les clés en main. Ginger, il est rentré dans cet âge 3 comme il a pu. Sans plus aucune arme quasiment, et du coup c'est à Tsurm de tout décider et Ginger de se dépatouiller comme il peut. Hein. Alors Tsurm, est-ce qu'il va refaire un complot? Ça enlèverait une majorité à son adversaire s'il posait un cube, mais non, il retourne au complot. Ça fait beaucoup de points de victoire, mine de rien, pour Ginger si il a la majorité sur tout ce Sénat. Hein. Va falloir débloquer le compteur de points de victoire, Tsurm. Aïe, 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 une carte bleue encore qui tombe. Ça, c'est caviar pour Ginger. Comme ça lui permet de ne pas altérer la structure au milieu. Et surtout qu'elle coûte cher, c'est 6 pièces d'or. Tsurm qui est à poil niveau pièces d'or. C'est terrible. Ça lui a coûté tellement cher, tout ça. Et il défausse. Et pas des cartes miraculeuses pour Ginger. Ça fait les piécettes et les points de victoire. Clairement, probablement la carte de droite. Mais ça libérait le Sénat, la carte pour le Sénat. Bon, après, le Sénat, il sait que c'est quasiment terminé. Donc pourquoi pas. Son complot qui est prêt, le complot de son adversaire qui est prêt également. Nos joueurs qui sont capables de faire un petit peu de magie là. Donc peut-être encore chacun un petit coup, une petite carte sous la manche. Et pas sous la mer Méditerranée, Dewix. C'est cadeau, c'est pour toi. Alors Ginger. Et il prend la carte de gauche finalement. Oh, pour faire la merveille. La merveille et aller récupérer. Ok, une carte militaire. Sachant que les cartes militaires, on n'a pas encore vu les cartes à 3 boucliers. Hein. Donc techniquement, Tsurm, il peut mettre 4 boucliers, puis 4 boucliers. Et il faudra encore une carte à 2 boucliers, n'empêche pour y aller. Ah, Divix a rigolé. C'est bon, Divix qui approuve cette blague. Merci à lui. Et on a libéré du coup un symbole de science. On peut, ça y est, on peut construire ces merveilles rejouées enfin. Et on déclenche le complot. Oh là là, on va bouger du décret.
Trafic d'influence. On bouge du décret, on bouge du cube. Ok. Évidemment, on a ramené un décret dans la partie du Sénat où on contrôlait la majorité. Et on va bloquer une majorité adverse. Ok. Ensuite, on prend ce symbole de science. Ça fait 2 points de victoire. Aïe, aïe, aïe. On révèle les 7 points de victoire. Ginger qui a la possibilité de s'envoler là au niveau des points de victoire. Après, il a plus que 4 pièces. Et les 7 données par sa divinité, du coup, il va devoir taper dedans s'il veut acheter cette carte. Est-ce qu'il veut acheter cette carte? Son adversaire ne peut pas l'acheter à l'heure actuelle. Il serait tenté de creuser sur la droite. En même temps, le militaire, ça reste toujours pas terminé. Dès qu'il peut, Ginger, s'il a le choix, il en prendra une de carte militaire. Donc, après, il va être obligé de creuser sur la droite. Hein. Il n'aura pas le choix. Qu'il prenne ses 7 points de victoire là maintenant, ou qu'il les prenne pas, il va être obligé de creuser à droite, puisque son adversaire Tserm pourra prendre la carte guild, et laisser Ginger creuser sur la droite. Et du coup, Ginger décide de creuser tout de suite sur la droite. Ça lui fait des pièces. Il libère du coup ses 2 boucliers. Il n'a pas trop le choix. Maintenant, si Tsurm veut les construire, les 3 boucliers sont forcément cachés quelque part. Ou carrément écartés du jeu, ce qui est encore une possibilité. Mais s'il prend ces 2 boucliers, il révèle la carte de derrière qui peut être une 3 boucliers qui pourra être défaussée par Ginger. Donc le militaire qui reste quand même très compliqué. 38 points de victoire pour Ginger. Ça semble irrattrapable. Ah, on prépare un deuxième complot. Est-ce qu'on a encore une idée derrière la tête pour Tserm? Ok, on révèle une carte qui fait des pièces, des points de victoire pour Ginger. Est-ce qu'il serait tenté du coup de prendre ces 2 boucliers? Et là pour le coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Et là pour le coup, s'il prend ces 2 boucliers, c'est terminé au militaire. Ça n'arrivera jamais. C'est gratuit, on a le chaînage. Et non, quand on décide de partir sur la droite. On prend un risque léger, sachant comme dit que Tsurm ne pourra pas construire toutes les cartes si toutes les cartes militaires avec ses rejoués. Puisque des fois il va y avoir des cartes qu'il va devoir utiliser pour construire ses merveilles. Donc là, militaire, on est quasiment fixé. Stade Ginger. Cette guilde de base, elle vaut toujours 5 points de victoire au cas où. À défausser, on récupère 4 pièces. Mais ça change pas grand chose. Hey, Ginger qui nous lance un petit sapu. De quoi il a peur hein? Il a peur du complot? Il a peur des complots qui sont préparés? Alors... Ça y est, c'est parti, on rejoue pour Tsurm. Pas de bouclier, on a du point de victoire, on a du commerce. Ça change plus grand chose à ce niveau-là. Et il nous dit qu'il cherche la verte. Il nous dit qu'il cherche la verte. Alors attends, on va... 1, 2, 3, 4. Mais... On est d'accord qu'il n'a que 4 symboles science. Il peut pas en récupérer 2 d'un coup là, Ginger. Ôte-moi d'un doute. Ginger écrit. On attend de voir. Alors. Hein. Parce que là, c'est sûr qu'au niveau point de victoire, Tsurm est derrière, certes, mais j'aurais zappé quelque chose. Ok, on a du bouclier.
Oh, le jeton rouge qui remonte très très vite. Alors, on récupère une petite majorité au Sénat, ce qui fait que les points de victoire donnés par le Sénat vont globalement s'annuler. Oh, on sort le complot et on défausse. Ah là là, le complot qui a permis de défausser une voire deux cartes. Ah, c'est game changer à ce moment de la partie. Hein. Ah, Ginger qui a fait un petit peu d'intox. Le petit sapu qui a été lancé pour titiller son adversaire. Il peut même déplacer un cube du Sénat pour enlever les points de victoire à son adversaire. Il en reprend 7 et Serm, ouais, qui abdique, c'est fini. GG, première victoire pour Ginger. Malgré cette tentative de... Ah, il l'avait prévu, le complot. Oh, aïe, 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 aïe. Le complot qui permettait d'échanger les cartes vertes. Ah non, c'est fini, c'est fini pour Ginger, pardon. Pardon, Ginger, mais oui, évidemment. Serm qui peut récupérer son sixième symbole de science. Aïe, 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 avec le complot. Bien vu. Oh là 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 là, c'est terrible. C'est terrible, c'est Serm qui remporte ce premier point. Oh, et de belle manière. Oh là là. On lui donne la coupe du premier point. Ok. Ils sont pas dans le top 10 pour rien. Ils connaissent toutes les cartes complot par cœur, clairement. 1-0 pour Serm.